bienvenue dans Côté Sport pour le dernier rendez-vous quotidien du Salon du Cheval de Paris sur le sport et le bien-être et la compréhension du cheval. Alors le Grand Prix Gucci vient de se terminer, le salon fermera ses portes dans moins d'une heure, alors place au bilan. Et pour ce faire, nous recevons Monsieur Poulain, Jean-Luc Poulain, bonjour. Vous Bonjour. êtes le président du Sénéca, propriétaire du Salon de l'Agriculture et du Salon du Cheval de Paris. Donc nous allons faire le bilan de cette édition 2014 ensemble, mais nous recevons également deux des acteurs des nouveaux pôles du Salon du Cheval 2014. Alors pour le pôle éthologique, Anne de Sainte-Marie. Bonsoir Christelle. Bonsoir, vous êtes directrice stratégique du Haras de la Sens. Et Hervé Baldassari qui a été avec nous toute la semaine. Hervé pour le pôle bien-être. Bonsoir. Bonsoir. Alors commençons tout de suite par le sport, Monsieur Poulain. Vous étiez au hall 5B. Où se courait le Grand Prix des Gucci Masters conclu en beauté par la victoire de Martin Fuchs. Alors, quelle était l'ambiance ? Une ambiance extraordinaire, des tribunes pleines, un fort moment de sport, avec apparemment une jeune génération qui est en train de prendre le pouvoir, mais qui surprend, qui amuse. Et puis ces 3 jours, alors c'est bien sûr la finale aujourd'hui, mais c'est 3 jours de sport. 3 jours de sport avec beaucoup d'ambiance dans les tribunes, des motivations, et on ne s'ennuie pas, on ne voit pas le temps passer. D'accord. Alors en plus on a vu beaucoup de monde autour des paddocks, donc puisqu'il y a des tribunes, la piste, mais il y a le paddock parce que les accès ont été facilités pour les visiteurs du salon, entre le salon et le Gucci. Tout à fait, la tribune ne fait que 4000 places, hélas, on pourrait mettre beaucoup plus de monde si elle était plus grande. Donc comme cet après-midi, comme hier soir, il n'y avait plus une place à vendre dans les tribunes, les visiteurs qui souhaitent peuvent avoir accès au paddock et voir les meilleurs cavaliers avec les meilleurs chevaux évoluer dans les détentes. Et alors pendant la journée, ils avaient également, avec le billet salon, accès pour aller voir les meilleurs cavaliers d'étendre toute la semaine. Tout à fait, toute la semaine, jusque vendredi soir, samedi après-midi. Le billet salon permettait l'accès au hall sport, entre guillemets, sport ou show, parce qu'il y a aussi eu des épreuves de show. Alors avec le CMCA, le championnat du monde des chevaux arabes le premier week-end, la nuit du cheval, et puis après des animations sport et du sport en tant que tel, puisqu'on a eu le master d'élevage. On a eu de la voltige, on a eu de l'attelage avec la Paris Cup. On a eu le Top of Rafe avec du saut d'obstacle. Et puis on a eu des finales jeunes chevaux de 7 ans avec du dressage et à nouveau du CSO. Et tout ça, avec le billet salon, c'était accessible aux tribunes naturellement. Alors évidemment, le salon n'a pas encore désempli, donc pas de comptage précis pour ce soir, mais est-ce que vous avez déjà une tendance pour ce cru 2014 ? Oui, le cru 2014 est un très bon cru. Alors d'abord parce que les visiteurs étaient au rendez-vous et l'objectif de 160 000 va très certainement être atteint, voire dépassé ce soir, mais pas uniquement. Le salon était beau, était joli, était bien monté, les exposants ont travaillé dans de bonnes conditions. Et quand on a des journées à plus de 15-16 000 visiteurs, comme on a les week-ends sur ce salon, il est indispensable d'avoir de larges allées, ce qui a été fait pour le confort de tous. Non, je crois que ça a été un beau salon tant dans le 5A que dans le 5B, avec le niveau des épreuves sportives qui se sont déroulées. Oui, alors on a vu qu'en plus, la fréquentation avait perduré. On n'a pas eu, entre guillemets, le choc du lundi, comme parfois. En revanche, le mercredi a une tendance, avec le changement des rythmes scolaires, c'est un petit peu plus difficile. Alors sur les rythmes scolaires, madame, je n'y peux rien. Ah non, mais je sais bien, c'est juste un constat. Mais c'est un constat, tout à fait. C'est un constat qu'on a fait sur le salon, mais que les clubs équestres ont fait, tout à fait. Chez eux depuis... On subit toute l'année, voilà. Essayent de s'adapter depuis le début de l'année. Les clubs équestres ont subi le choc aussi. Nous, on le subit un seul mercredi. C'est vrai que ça pose des problèmes. Le salon s'adaptera, progressera. Oui, le milieu de semaine n'est pas parfait, même si les 2 week-ends sont vraiment au top. Le milieu de semaine n'est pas parfait, mais on va progresser sur le milieu de semaine et très certainement l'année prochaine ou dans les années qui viennent, vous proposer d'autres formules sur le milieu de semaine. D'accord. Alors, quels ont été les axes d'amélioration prioritaires cette année sur lesquels vous avez travaillé ? Vous avez parlé des allées, effectivement, la circulation était bien meilleure ce week-end. On a travaillé sur l'accueil des exposants, parce que les exposants, n'oublions pas, pour nous organisateurs, ce sont des clients. Alors 450 exposants cette année, je crois. 450 exposants. Travailler sur la qualité de l'accueil,
sur les délais d'accueil, de réception, de temps d'attente. Et je crois que ça a vraiment bien fonctionné cette année si j'écoute les exposants. En tout cas, moi, j'ai pas fait l'accueil, mais ils sont tous enchantés de ce qui s'est passé. Ça a fonctionné sur la qualité du salon, la beauté du salon. Oui, avec le carré prestige Le notamment. carré prestige, la largeur des allées, le fait que ce soit moquetté partout. Oui, avec des points de rencontre pour les gens, la fontaine, les bancs pour que les gens puissent se reposer, recharger même leur portable dans certains endroits. Voilà, vous avez vu tout ça, hein, donc une place de village où les gens peuvent se reposer, des points de restauration beaucoup plus nombreux qu'habituellement. Et plus diversifiés. Plus diversifiés tant sur la qualité de l'offre que sur les niveaux des tarifs. Il y en avait pour tout le monde. Je crois que tout ça, ça a contribué à l'amélioration. Et puis la venue de choses nouvelles, hein, comme la venue de l'éthologie cette année sur le salon, ça a aussi contribué à attirer les visiteurs et à faire monter le salon en gamme. Alors pourquoi ces deux pôles? Pourquoi avoir choisi l'éthologie et le bien-être? Je crois que c'est des questions d'actualité aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Ça répondait à un sondage, je crois, que vous aviez mené l'année dernière dans le salon. Oui, ça répond à un sondage. On sent bien que ça répond à une demande des équitants, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui pratiquent l'équitation. Hein, le cheval est moins considéré comme après la guerre ou pendant la guerre comme un outil. Il est considéré aujourd'hui plus comme un ami que comme un outil et on a envie de bien soigner son ami. Donc on essaye de le mettre dans les meilleures conditions de vie possibles, que ce soit l'alimentation, que ce soit le dressage, le débourrage, que ce soit les conditions de travail, que ce soit la médecine qui va autour du cheval, qui est une médecine vétérinaire. Je crois que tous les propriétaires de chevaux ou les utilisateurs de chevaux se posent ce genre de questions aujourd'hui, qu'il fallait y répondre. Oui, tout à fait. Alors, Anne, vous avez regroupé donc sous la bannière du Haras de la Sens des intervenants qui sont indépendants au départ, pour des démonstrations et des stands éthologiques tout au long de ces 10 jours. Alors pourquoi? Et justement, pour compléter ce que précisait Jean-Luc Poulin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démarche des pratiquants, elle va vers le cheval. Et vraiment, le cheval est au cœur de la pratique et on vient au cheval pour le cheval. Et quelle que soit sa pratique, on a envie de développer une relation avec ce cheval. Et la bonne relation, elle commence par le comprendre. Et je pensais que c'était important d'écouter, de prouver qu'il y avait différentes manières d'utiliser la compréhension du cheval. Donc, il part des connaissances. L'éthologie, c'est la science du comportement. Donc ça, c'est des sciences scientifiques. Et on les utilise, quelle que soit sa pratique. Et l'idée, c'était... Pardon ? Non, allez-y. Et l'idée, c'était du coup de dire, voilà, ça fait 15 ans que cette équitation, cette approche est en France. Il y a des gens qui sont des professionnels, qui l'utilisent avec des métiers différents et de valoriser la diversité de ces métiers. Donc, on a rassemblé 20 professionnels qui chacun avait son utilisation, son approche, et on a été ouvert pour prouver qu'autour du cheval et des connaissances, il y avait beaucoup à dire, beaucoup à faire. Que on en a reçu beaucoup sur ce plateau. Ou en échange. Donc effectivement, c'est des gens qui sont... Quel a été le regard et comment ont perçu les visiteurs ce pôle éthologique? Écoutez, on ne va pas s'envoyer des fleurs, mais j'ai l'impression très bien. Les échanges ont été nombreux, très variés, avec des gens intéressés sur la technique, des vraies questions techniques sur qu'est-ce que le métier d'éthologue scientifique, qu'est-ce que le métier de personne qui est dédiée au débourrage, qu'est-ce que c'est que de faire du spectacle, comment on utilise les connaissances quand on fait du spectacle, comment on utilise ces méthodes-là quand on est cavalier professionnel, saut d'obstacle, en dressage en complet. Donc ça, les échanges ont été très riches. Et puis, venant du grand public ou même des professionnels. On a eu des échanges avec des éleveurs, avec des cavaliers, avec des enseignants d'équitation qui disent, voilà, moi, j'ai ces demandes-là ou j'ai ces problématiques-là, comment on peut travailler ensemble pour s'enrichir mutuellement. Et je pense que ça a été très porteur et on a été même surpris de la variété des publics qu'on a retrouvés autour du pôle et des démonstrations. D'accord. Alors vous, Hervé, vous aviez remonté une écurie complète juste à côté du pôle éthologique. Alors quelles ont été les interrogations? Comment les gens ont perçu vos approches et vos démonstrations et vos forums? Les gens sont assez curieux et puis effectivement le bien-être, c'est dans l'air du temps. On l'a remarqué ici pendant les 9 jours. Pendant les 9 jours et les 9 émissions, effectivement. Tous les cavaliers de toutes les disciplines confondues ont parlé de bien-être.
alors qu'on ne s'était pas tellement concerté Et on en a auparavant. découvert certains qui étaient très intéressés, plus qu'intéressés, voire qui pratiquaient. Hein, et qui pratiquaient. Et on a ouvert un petit peu notre écurie à tout ça, et les gens ont été curieux de savoir effectivement qu'on pouvait recevoir les chevaux dans d'autres conditions que les conditions actuelles, qu'on pouvait leur apporter beaucoup plus de confort. Et au niveau des soins, au niveau de l'approche, moins du travail, puisqu'on n'a pas trop utilisé le paddock, on n'avait pas vraiment les chevaux pour ça. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à développer à ce niveau-là. Bon, d'autres confrères l'année prochaine avec vous? Oui, d'autres confrères, oui. Et puis je pense qu'on peut se réunir ensemble, c'est-à-dire que l'équitation éthologique, c'est aussi le bien-être, comme on a pu en parler auparavant. Ben, on l'a vu parce que les équirencontres de la VEF aussi étaient basées sur le bien-être, sur la rééducation. Absolument. Également hier sur ce plateau. Alors, est-ce que vous pensez reconduire ces deux pôles, Monsieur Poulain, l'année prochaine? Moi, en tant que président du Sénéca, je pense les reconduire. Maintenant, il faut qu'on discute, qu'on fasse le bilan, qu'on débriefe de cette semaine, savoir quels ont été les points forts, les points faibles. Mais a priori, oui, ça va être reconduit en essayant de gommer les points faibles pour améliorer les choses. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'année prochaine en termes de sport, en termes d'animation, en termes d'occupation des lieux? Sur le 5A, je pense qu'un cran en qualité a vraiment été franchi cette année. Il faut essayer de garder ce niveau, voire l'améliorer, mais l'améliorer à la marge. Par contre, sur le 5B, je pense qu'on a à travailler. J'espère qu'on trouvera la réponse sur le milieu de semaine pour le rendre vraiment chaleureux, attractif en milieu de semaine. Je sais bien qu'en France, des épreuves de dressage, ça attire moins de monde qu'en Allemagne, je le sais très bien. Néanmoins, ce n'est pas parce que ça attire moins de monde qu'il faut l'oublier, parce que je pense qu'avant d'apprendre à lire, il faut apprendre l'alphabet. Le dressage me semble être l'alphabet. Vous pensez repartir sur un CDI ou sur une épreuve nationale? Parce que cette année, le dressage n'était représenté que par les jeunes chevaux. Je ne peux pas vous répondre. Je pense qu'il faut qu'on reparte sur beaucoup d'autres disciplines. Le CSIO, le CSO, on est au top. On aura du mal à faire mieux. Ce n'est pas là qu'il faut travailler. Il faut travailler sur nos points faibles. Et nos points faibles, si on veut avoir un salon qui représente toute la filière, toutes les disciplines, il faut que nous-mêmes, on ait en sport toutes les disciplines. Et qu'on les ait à un niveau correct. Donc il faut qu'on travaille. On a fait venir le polo, ça se passe bien. La voltige, ça se passe bien. On a les meilleurs mondiaux. L'attelage, ça se passe, à mon avis. C'est une épreuve atypique. Vous avez choisi de créer une épreuve atypique qui est plus une épreuve de démonstration, en fait. Tout à fait. On est sur de la démonstration. Est-ce qu'il faut... La question aujourd'hui, c'est faut-il rester à la démonstration ou faut-il passer à la compétition? Ou faut-il marier les deux? Une épreuve Coupe du Monde? J'ai pas dit ça, j'ai dit que je me posais des questions. Et puis, en ce qui concerne le dressage, là non plus, j'ai pas dit qu'on allait faire un CDI 2, 3 ou 5 étoiles. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire fonctionner cette discipline en France et en même temps passionner les gens, intéresser les gens? Voilà les questions qu'il faut qu'on se pose pour la prochaine édition. J'ai pas dit qu'on aurait les réponses, mais c'est les questions qu'on va se poser. Alors en termes de nombre de chevaux, d'accueil de nombre de chevaux, je crois que vous aviez 2000 chevaux en gros. Oui, on passe un petit peu plus de 2000 chevaux sur le salon, ce qui est quand même énorme. Hein. Alors les gens nous disent toujours on ne voit pas de chevaux. Bon, je sais, il y a une partie qui n'est pas vraiment visible parce que ce sont les chevaux de compétition et il y a des règles, notamment dans les compétitions internationales, à respecter pour le paddock. Bien que la passerelle qui passait au hall 5B permettait de passer au-dessus des écuries et c'était assez spectaculaire pour ceux qui avaient la chance de pouvoir passer par là. C'est ça. Pour ceux qui pouvaient passer, ils pouvaient voir des choses intéressantes. Il faut savoir aussi qu'on a accueilli 145 nations différentes. Ah oui, quand même. Ce qui est quand même pas rien. On n'a pas parlé du reining et des championnats. On n'a pas parlé du reining, mais prenons l'exemple du championnat du monde du cheval arabe. Pour la première fois, on avait un cheval uruguayen. Ah oui. Bon, et en plus, il est vainqueur de sa poule. Mais c'est certainement parce qu'il est bon qu'il est venu. Mais c'est la première fois qu'on avait un cheval uruguayen qui participait aux compétitions. Et bon, je pense que, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais 2000 chevaux, 145 nations, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ça promet une belle édition 2015. Je l'espère qu'on va garder les acquis de ce qui est réussi et gommer ce qui n'est pas vraiment bien réussi. Bon, alors est-ce que vous avez des bilans par rapport à vos pôles respectifs à tirer, des envies particulières pour l'année prochaine?
Mais clairement, de recommencer et de développer encore plus la promotion des activités et des professionnels, avec plus de professionnels, plus d'approches, encore plus d'échanges, pour vraiment permettre à chaque cavalier en fait, de s'épanouir dans cette relation-là, de travailler à proximité du bien-être, parce que nous, on est intimement convaincus, on a échangé régulièrement avec Hervé à ces sujets-là, que c'est un élément constitutif du bien-être, parce que on part du comportement, on comprend, et ensuite on met les chevaux dans les meilleures conditions, et ça veut dire des interactions, y compris entre les métiers, parce que c'est de l'échange que vient la connaissance, et après de la partager, c'est notre métier. Donc nous, on est complètement partants, et partants pour valoriser ces compétences d'homme de cheval qui sont a priori une tendance incontournable. Bon, alors peut-être l'année prochaine, est-ce qu'on pourra essayer l'éthologie? Alors déjà, on a pu l'essayer, puisque tous les jours, nous avions fait de l'initiation à l'éthologie sur la carrière élevage et éthologie, et 2 personnes par jour. Alors c'est peu, mais on va le développer. C'est ça, c'était ça. Là, c'était peu, mais l'année prochaine, on va essayer de le développer pour justement toucher du doigt, du moins la manipulation à pied du cheval et ces techniques bien spécifiques à pied, au licol, avec toute la relation que ça comprend. Donc tous vos intervenants sont prêts à revenir, sont déjà dans les starting blocks? Et on a même des candidatures spontanées. Ah, ils sont venus déposer dans la boîte aux lettres? Déposer leur candidature directement. Bon, c'est parfait. Hervé, pareil? J'ai pas grand-chose à rajouter. Bon, l'année prochaine, on pourra masser en voilà, direct. Oui. Absolument. On pourra, nous aussi, on fait ça chez nous. Oui. Des séjours d'initiation. On pourra très bien mettre ça en place également. Bon, Ouais. eh ben c'est parfait. Ben, on se retrouve pour une édition très riche en 2015. Bien sûr, Merci. c'est le souhait. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et à l'année prochaine donc. Merci Christelle.